Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live aujourd'hui, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, pour vous donner un petit peu mon avis sur les régimes parce que bon, j'en parle souvent, j'en parle régulièrement, mais je pense que j'ai pas encore pris le temps de vraiment vous donner mon avis sur les régimes. Pourquoi en fait, quand je dis régime, c'est vraiment toutes les méthodes classiques qu'on entend et qu'on connaît toutes. Pourquoi en fait ça marche pas, en tout cas pourquoi ça marche pas durablement, parce que bon, un régime peut marcher. Je pense que si vous en avez déjà testé, peut-être que vous avez déjà réussi à perdre du poids, mais pour moi un régime ne marche pas sur la durée. Parce qu'il y a forcément un moment donné en fait où vous allez reprendre du poids, même si c'est pas tout de suite. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On subit tout un peu l'effet yo-yo des régimes. Bienvenue aux personnes qui se connectent. Dites-moi d'ailleurs si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un petit like, un petit cœur pour me dire si le son est ok. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, pour moi un régime marche. Tous les régimes marchent, mais ils ne marchent pas durablement. Combien d'entre vous ont déjà perdu du poids avec un régime et se retrouvent quelques mois ou un an après à devoir refaire un régime pour reperdre des kilos que vous avez repris derrière? D'ailleurs aussi, est-ce que déjà vous êtes déjà senti frustré justement après avoir tenté un régime parce que soit vous n'avez pas perdu assez de poids, soit parce que après vous avez fini par en reprendre? Et une des raisons principales pour laquelle en fait un régime ne marche pas, c'est parce que la motivation et la volonté ne durent pas. Parce que un régime, surtout un régime restrictif, il va forcément y avoir à un moment donné de la frustration, de la culpabilité si vous faites des écarts. Et puis les régimes, en fait, c'est vraiment une espèce de parenthèse que vous faites en général pour atteindre un objectif. Et puis ensuite, une fois que c'est fini, vous reprenez vos bonnes vieilles habitudes. Le problème, c'est que tout ça, en fait, ça génère chez nous des émotions négatives, en tout cas des émotions désagréables. Et si en plus de ça vous avez tendance à être une mangeuse compulsive, c'est-à-dire que vous mangez sous le coup de l'émotion, qui dit émotion négative en permanence ou la plupart du temps durant un régime, il y a forcément un moment donné où en fait vous allez faire des craquages. Il y a forcément un moment donné où vous allez en avoir marre, vous allez être déçu de vous, il suffit que vous soyez stressé, énervé dans votre quotidien. Si la nourriture pour vous est un réconfort, il y a forcément un moment donné où vous allez vous retrouver à craquer. Et c'est un cercle vicieux parce que si vous mangez sous le coup d'une émotion négative, qui dit craquage dit en général derrière culpabilité. Qui dit culpabilité dit encore une émotion négative. Et vous risquez de remanger derrière et ainsi de suite et ainsi de suite. Et les régimes en fait vous apprennent pas vraiment à à rééquilibrer votre alimentation. En fait, généralement, j'ai tendance à dire, ne faites pas de régime, concentrez-vous plutôt sur un rééquilibrage alimentaire. Vous allez me dire, c'est un petit peu bateau dit comme ça, parce que tout le monde le dit, beaucoup de personnes le disent. Moi, ce que j'entends par rééquilibrage alimentaire, c'est pas d'apprendre à manger équilibré, reprendre des bonnes habitudes, manger des légumes, manger de la viande blanche, manger des produits allégés. Non, pour moi, rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment remettre l'alimentation à sa juste place, dans le sens que à la base, on mange pour se nourrir. Vous allez me dire oui, c'est normal, mais en fait, on a perdu cette habitude de manger quand on a faim. Est-ce que, honnêtement, les fois où vous mangez, vous ouvrez un placard, vous ouvrez le frigo et vous tapez dans un paquet de gâteaux ou une pizza ou je sais pas quoi, demandez-vous si vous avez faim ou si vous avez plutôt envie de manger. Il y a vraiment une différence entre la faim physiologique et l'envie de manger sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'ennui, sous le coup du stress, etc. Parce que en fait, le corps est pas con, c'est-à-dire que si vous avez vraiment faim, la faim physiologique en fait c'est une sensation de gargouillement que vous avez dans l'estomac, dans le ventre, mais qui est progressif, qui vient progressivement, qui peut se réguler tout seul, c'est-à-dire que si vous avez faim et que vous mangez pas tout de suite, des fois le corps il va s'adapter et puis il va aller puiser un petit peu dans ses réserves et puis la faim va passer, elle va peut-être revenir plus tard.
au bout d'une demi-heure, 1 heure, mais voilà. Alors que si c'est de la faim émotionnelle, ça va être une faim subite qui va vous tomber dessus, qui est irrépressible et qui va vous forcer, enfin vous donner envie de manger tout de suite. Et généralement envie de manger des choses, du chocolat, des gâteaux, des chips, voilà, des choses réconfortantes pour vous. Sauf que je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes comme d'habitude. Le problème, c'est que en fait, ouais, dans pour les personnes en tout cas qui cherchent à perdre du poids, on est vraiment déréglé en termes d'alimentation parce que soit on fait un régime, soit on est dans un cercle de compulsion alimentaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on mange normalement, parce que déjà être en régime, c'est pas un mode de vie normal pour notre corps, et être en compulsion alimentaire, c'est-à-dire se goinfrer, c'est pas non plus normal pour le corps. Le corps, en fait, quand ses réserves sont vides, il y a une hormone qui va se déclencher qui s'appelle la gréline. J'aime bien moi la gréline parce que j'ai l'impression que c'est une petite cloche, et c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que c'est une hormone qui va vous dire, qui va déclencher la sensation de faim dans l'estomac, le fameux gargouillement, le ventre vide, et qui va en fait vous signaler que va falloir remplir vos réserves en fait. Là c'est un peu, ma fille, là j'ai faim, va falloir refaire le stock. Et en fait, à partir du moment où vous mangez parce que vous avez faim, il y a un moment donné, vos réserves vont être remplies. Et c'est là qu'arrive vraiment le sentiment de satiété. Sauf que pour les gens qui sont déréglés en termes d'alimentation, on a perdu ce sentiment de satiété. Surtout qu'en plus, dans notre culture, on en vient déjà à manger aux mêmes heures, à des heures régulières, et pas à manger seulement quand on a faim. Voilà, on mange le matin, on mange le midi, on mange peut-être l'après-midi et puis le soir, sans se poser la question de est-ce que je mange parce que j'ai faim. Non, il est 19h, c'est l'heure de manger. Il y a ça, il y a souvent aussi cette culture du finis ton assiette qu'on nous apprend quand on est enfant, c'est-à-dire que il vaut mieux finir son assiette que de s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Donc déjà ça nous coupe un peu de cette sensation de satiété qu'on ne connaît plus. Il y a aussi le fait, par exemple, c'est un peu dans la culture maintenant, de manger devant la télévision, de manger devant son téléphone ou autre, qui fait qu'on n'est plus à l'écoute de soi et qu'on mange, mais on fait autre chose en même temps. Et du coup, on n'est pas concentré sur notre notre sensation de satiété. Et du coup, on s'arrête plus. Donc, en fait, ce qu'il vous faut, c'est, si vraiment vous voulez mincir, la base, c'est vraiment de faire un rééquilibrage alimentaire. Mais pas un rééquilibrage alimentaire dans le sens il va falloir changer ce que vous avez dans les placards et dans votre frigo, mais vraiment de réapprendre à manger pour vous nourrir, donc d'être à l'écoute de votre sensation de faim et d'être à l'écoute de votre sentiment de satiété. Et parce qu'en fait une personne régulée en termes d'alimentation, qui sait manger quand elle a faim et qui sait s'arrêter quand elle n'a plus faim, elle peut se permettre de manger un peu de tout sans se priver, sans frustration, parce qu'elle saura s'arrêter en fait quand les besoins de son corps en fait seront remplis. Moi je pratique aussi une méthode qui permet de compter ses calories, de manger à hauteur de ses calories. Mais c'est ça en fait, le corps a besoin d'une certaine quantité de calories pour fonctionner correctement, et vous pouvez le faire en comptant vos calories, mais ça je le préconise pas à toutes les personnes, et sinon il suffit juste d'apprendre à manger à sa faim. Apprenez à faire confiance à votre corps et à vous faire confiance en fait à vous-même. À partir du moment où vous mangez à votre faim, vous pouvez vous permettre de manger de tout. Une personne régulée, si elle passe plusieurs jours, plusieurs semaines à manger de la malbouffe, elle saura se réguler, et à un moment donné, elle va avoir envie plus de légumes, de verdure, etc. À l'inverse, si elle est dans une période où elle mange très sain, très équilibré, peut-être que le lendemain, elle va avoir envie d'une pizza, mais elle saura manger en fait à sa faim. Et c'est vraiment ce qu'il vous faut si vous voulez perdre du poids durablement, plutôt que de faire un régime qui va être une parenthèse où vous allez vous serrer la ceinture et croire que vous allez réussir à force de volonté. Parce que ça va peut-être marcher un temps, mais ça va peut-être pas marcher durablement. Combien d'entre vous, par exemple, dans ce live, ou qui verront la vidéo, ont déjà perdu du poids avec un régime et galèrent encore des mois et des années après à reperdre des kilos derrière, parce que vous n'êtes pas régulé en fait en termes d'alimentation, tout simplement. Donc voilà.
Après, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr. Ça demande d'apprendre à être à l'écoute de soi, ça demande à travailler sur soi, ça demande à travailler ses compulsions alimentaires dans un premier temps, et ensuite d'apprendre à être à l'écoute de son corps. D'ailleurs, je sais pas là si pour les personnes, je sais pas si je vois les commentaires, je vois les personnes qui se connectent. Mais si j'ai vu les likes, donc si par exemple là des personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous vous sentez concerné par ça, par ce problème de je fais un régime, je perds du poids et puis des mois et des années après, je galère encore à perdre du poids et je subis un peu ce fameux effet yo-yo, pardon. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Parce que vraiment, si vous êtes dans ce cercle vicieux un peu, honnêtement, la première chose qu'il va vous falloir faire, c'est vraiment d'apprendre à manger, à remettre l'alimentation à sa juste place. Voilà, d'apprendre à ne pas manger sous le coup de l'émotion et d'apprendre à manger juste pour vous nourrir, en fait. D'apprendre à nourrir votre estomac et de pas nourrir vos émotions, tout simplement. D'ailleurs, pour le prochain live que je ferai, je sais pas encore quand est-ce que je le ferai, mais je parlerai plus spécifiquement de comment éviter les frustrations pour justement arrêter les craquages compulsifs. Je pense que c'est intéressant d'en parler. Et si jamais vous voulez travailler un petit peu sur vous-même et si vous voulez vraiment aller de l'avant et avancer pour arrêter votre aliment compulsif et commencer à perdre du poids durablement, si jamais vous êtes intéressé par ça et que vous voulez être suivi et accompagné, vous pouvez dans un premier temps en fait me contacter par message privé pour me demander un rendez-vous, parce qu'en fait je fais des coachings personnalisés, mais je fais aussi toujours un premier rendez-vous gratuit, un premier rendez-vous téléphonique, soit par téléphone, soit par Messenger. Ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Et en fait, ça va nous permettre de faire le point en fait ensemble sur votre situation, de savoir où est-ce que vous en êtes, pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids, et voir ensemble en fait quelles sont les meilleures solutions pour vous, pour enfin réussir en fait à reprendre un peu le pouvoir sur votre corps et sur votre alimentation. Donc j'ai quelques places, j'ai quelques créneaux disponibles, donc n'hésitez pas à me voir en message privé si ça vous dit, sachant que le premier rendez-vous, comme je vous dis, est gratuit et est sans engagement. Je peux éventuellement, à la fin de ce coup de fil, vous proposer un coaching, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter, hein. Moi, si je sens que je suis capable de travailler avec vous et que je sais que je peux vous aider là-dessus, je vous proposerai un coaching. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le prendre. C'est vraiment de prendre le temps ensemble, au moins pendant 1 heure, de discuter de vous et de votre situation, pour savoir en fait qu'est-ce qui demande à être régulé et sur quoi en fait il va vous falloir travailler pour changer, pour réussir enfin à perdre du poids durablement. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, même si c'est en replay. Je serais ravie de vous répondre. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.